aujourd'hui, quand je vois qu'on est en famille, réunis, en train de fêter un Noël tous ensemble et tout, avec des bonnes nouvelles, je me dis, waouh, Dieu, il console vraiment l'histoire. Et je suis juste reconnaissante et je ne le prends pas pour un acquis, encore une fois, parce que je me rends compte que, ouais, il y a des Noëls où ça n'a pas été le cas. Ça n'a vraiment pas été le cas. Hello la famille, bienvenue dans ce vlog très random, si je peux dire ça comme ça, c'est du quotidien. On est le 24 décembre, il est 17h33. Alors, j'ai fini de faire ce qu'il fallait pour le travail. Et maintenant, je vais commencer à me préparer parce que je fête cette année, comme les dernières années d'ailleurs, avec mes frères et sœurs. Et ça veut dire qu'il faut que j'aille chez mon frère. Et c'est à 1h30, non, plus de 2h. En transport, c'est à 2h d'ici. Ça veut dire que je quitte à 18h, j'ai un train à 18h, j'arriverai là-bas à 20h. Et il faut que je me prépare. Je vais prendre une douche, je vais faire mes cheveux. J'ai déjà fait ma valise. Même si c'est pour une journée, c'est pour une nuit, une seule nuit, il me faut quand même mes affaires avec moi. Et aujourd'hui, j'ai fini de lire mon livre, celui-là, en entièreté. Ça s'appelle Cœur du Sahel et ça parle de l'histoire de Faïdé. Faïdé, c'est une fille qui vit dans un village au nord du Cameroun et qui, avec le temps, va aller s'installer dans une ville au Cameroun pour devenir domestique parce qu'en fait, dans son village, le climat est plus très intéressant, il y a le désert, il pleut plus suffisamment, donc il n'y a pas suffisamment de récoltes, pas d'argent et tout. Et là-bas, elle va vivre différentes expériences en tant que bonne ou domestique de quelqu'un. Elle va tomber amoureuse d'une parenté du patron. Bref, comment. En tout cas, en termes de lecture, pour moi, c'est un bon 7 sur 10 parce que l'histoire, elle te captive, l'écriture est simple et aussi l'auteur, elle commence directement dans le vif du sujet. C'est pas trop long à lire, ça va. Moi, je l'ai lu en 2 semaines environ. Ouais, 2 semaines environ. Et franchement, j'ai kiffé. Et là, du coup, je vais commencer, ou je vais plutôt continuer ce livre voilà, que vous connaissez sûrement. Cette lumière en nous de Michelle Obama. Pour ceux qui ne savent pas, Michelle Obama, c'est une femme que j'admire beaucoup. Et j'ai commencé à lire ce livre, ça fait longtemps, genre il y a 2 ans, mais je ne l'ai pas terminé. Du coup, là, je vais recommencer à zéro et j'aimerais pouvoir le finir pour 2025. Dernier objectif 2025. Ça veut dire que je vais vraiment me plonger dedans pendant ces vacances. En général, je surligne pas les passages de mes livres avec un stylo ou un crayon parce que je me dis toujours, ouais, je vais sûrement le prêter un jour à quelqu'un. Et je trouve ça désagréable de lire un livre avec autant de trucs surlignés. Mais celui-là, je vais bien le surligner parce que j'ai envie de le chérir. Vu que c'est mon dernier livre, 2025. So, yeah. Je vais me préparer et let's go. Je vous emmènerai avec moi cette soirée. Du coup, là, j'ai fini de me préparer quasiment. J'ai 20 minutes avant que mon train, avant de devoir partir parce que mon train il passe à la gare à 18h58 et du coup moi j'habite à genre 15 minutes environ de marche, enfin c'est 13 minutes en vrai, mais moi quand j'ai envie de prendre mon temps je préfère aller marcher 20 minutes avant l'arrivée du train. Du coup là mes cheveux ils sont bien hydratés. J'avais fait un masque avec de l'aloe vera samedi. Aujourd'hui on est mercredi. Et franchement, ça reste mon ingrédient préféré pour l'hydratation des cheveux en fait. Ça m'a fait du bien. Mes cheveux ils étaient grave doux, soyeux, bien démêlés et tout. Là, j'ai remis un peu de crème. Et puis voilà. Même là, ils sont encore bien doux, bien hydratés. Avec la sécheresse du climat en ce moment-là, vraiment les cheveux bien hydratés. Voilà. Et puis voilà, on y est presque. Ensuite, je vais juste ranger les derniers trucs à ranger pour mon
pour ce petit déplacement. Et puis on est bon, je pourrais partir. Au départ, je voulais définir les boucles et tout, mais je me suis dit, bon, le plus important, là, c'est de profiter. Et même quand je les définis pas, dans tous les cas, il y a quand même des boucles. En fait, j'ai remarqué que mes cheveux, ils sont beaucoup plus bouclés derrière que devant. Comme on dit, la même tête a plusieurs textures. Voilà. Et j'ai mis des nouvelles boucles d'oreilles que je me suis achetées récemment, que j'aime trop, franchement. En vrai, je suis en jogging. Je me suis dit, bon, on va accessoriser un peu pour redonner un peu, hein. Comme on sera à la maison à l'intérieur, c'est cosy. Voilà. Ready. Il est 40 et je dois filer. En tout cas, merci Seigneur pour cette soirée. C'est Noël dehors. Bon, finalement, dès que je suis sortie, il y a eu un bus. En vrai, je regarde très rarement les bus parce que je peux marcher en fait jusqu'à la gare, donc je peux pas marcher. Et je suis à la gare. Et le bus, il arrive le train, il arrive dans 12 minutes. 12 minutes d'attente. Je fais un vlog. Non, non, je sais pas, je te laisse faire, tu peux rentrer. Hein. T'as fait quoi avec tes cheveux là? J'ai fait un brushing. T'aimes bien le streetwear toi? Moi J'aime surtout l'école de boulet. Et ça te garde bien au froid? C'est bien décoré. Ouais, t'as mis? Bien, je fais ça. Ouais, du coup, on n'a même pas besoin d'allumer, vraiment la lumière. Ouais, c'est une Il faut lumière. juste que je ramène votre lampe là. Ouais, elles sont bien. Et c'est en train de filmer. Oui, c'est un vlog. Ok. Ah, trop bien. Moi aussi, il me faut une rallonge pour moi. J'aime trop la DA. Best DA. Coloré, féminin, classe, chic. J'aime trop. Téléphone. C'est juste l'entrée. Il y a un moment seul qui est là. Il y a mon chat qui est là. Petit? Oui, mais bon. Ah, c'est du... En tout cas, très bien. Alors, Parce qu'ils partent du principe, oui, mais partent du principe que je suis congolais. des 90. Ouais, mais c'est pas. Mais ici, je trouve que c'est ce côté justement de les gens cherchent à s'identifier aux autres. cosmopolité et tu vois, les chercheurs quand même pas cher. Moi, je veux pas merci. La question, c'est pas. Alors, c'est Noël, comment c'était? C'était bien en tout cas. Parti. Doucement, doucement. Pourquoi j'ai chacun la caméra comme ça? Hein? C'était bien en tout cas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la caméra? Non, c'est bien.
C'est fini, non? Qu'est-ce que ça devient jeune. Bon bref. En tout cas, fin de la soirée de Noël maintenant. J'ai regardé mes trains. Il y a un train qui passe à 4h30, mais personne ne veut me laisser sortir. Pour ma sécurité. Si tu veux, tu sors. Hein. Comme tu veux faire croire les vacances à toi, fais sortir. Waouh! Si tu veux, tu sors. Ça contient pas à moi quoi. C'est ça? Non, en tout cas, je n'ai pas dit ça. Tant qu'on tient pas à moi, c'est ça. Si tu veux, tu sors. Ici, tout le monde est majeur. Si tu veux, tu Et sors. vacciné. Non, mais je prendrai sur le 7h27. En fait, j'ai pas envie de dormir. J'ai envie de finir la soirée. J'ai Moi aussi, envie de je dormir vais chez essayer de moi. rentrer dormir. Parce que si je m'endors maintenant ici, je vais dormir jusqu'à. Tu as raison. Attendons 7h, on va rentrer. Ouais. Bon, il est 7h. Finalement, on a veillé. Et je vais pas tarder à partir parce que mon train est à 7h30, 29. Et j'arrive chez moi à 9h. Ce sera dodo. 8h13. Et j'arrive chez moi à 9h. 9h01. Il faut que je marche finalement parce que je peux me rappeler que c'est un jour férié. J'aurais pris le bus parce qu'il fait vraiment froid. Mais donc non, je vais devoir marcher. Et il sera sûrement 9h14, quelque chose comme ça. En tout cas, ce fut un joyeux Noël. C'était cool de passer du temps avec la famille. Et je suis même pas sûre mon temps, mais bon, c'est maintenant que je vais parler. Et ça m'a beaucoup fait penser au Noël 2020, quand j'ai perdu mon père. Et c'était vraiment le pire des Noëls, franchement. Et aujourd'hui, mon cœur pense à ces personnes qui sont, malgré cette période joyeuse de fait, en train de traverser des moments compliqués, que ce soit la perte d'un proche, mon travail, une situation compliquée, une maladie, vraiment, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. Aujourd'hui, quand je vois qu'on est en famille, réunis, en train de fêter un Noël tous ensemble et tout, avec des bonnes nouvelles, je me dis, waouh, Dieu, il console vraiment, il restaure. Et je suis juste reconnaissante et je ne le prends pas pour un acquis, encore une fois, parce que je me rends compte que, ouais, il y a des Noëls où ça n'a pas été le cas. Ça n'a vraiment pas été le cas. Et donc, je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ça. Et mon cœur est avec vous, je vous envoie toutes mes prières. Je prie que le Seigneur vous console, vous fortifie dans ces moments compliqués. Et si ce n'est pas votre cas, en tout cas, profitez de ces fêtes, de vos proches. Et de ce moment, même si vous êtes seul, parce que genre, quand je suis arrivée en France, bah, il y a un Noël où j'étais seule, j'étais heureuse parce que j'avais juste envie de passer ce moment-là avec Dieu. Et donc en fait, peu importe le Noël que vous passez en ce moment, profitez-en à fond, parce qu'il passe. Il passera et puis il ne reviendra pas. Donc chérissez les moments présents et nous vivons. Et voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Donc très bonne fête de Noël et de fin d'année. Je sais pas si je referai un vlog, je pense que oui, parce que j'ai envie de le refaire. Mais en tout cas, bonne fête. Que le Seigneur vous fortifie. Et profitez bien. Bisous. Bye bye.